Yo les boys, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors là, je filme avec l'iPhone, bon c'est pas grave. On a oublié la GoPro, j'espère que ça va bien donner avec l'iPhone du coup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là on va chercher le nouveau bike de Martin. Ce sera peut-être la fin de la série Pimp Your Bike du coup. Qui sera plus sur un Rock Rider mais il sera sur un autre bike. Ou au pire on continuera la série sur son nouveau vélo, pourquoi pas. Tout dépend de s'il upgrade ou pas. Écoutez, là franchement c'est un endurigide qu'on va chercher du coup. Parce que l'endurigide c'est vraiment l'école pour apprendre. Je sais que j'aurais dû commencer par là. J'ai fait un peu l'erreur de ne pas commencer par là du coup. Mais louer vraiment l'endurigide c'est la base de chez base. Parce qu'au moins genre ça nous apprend tout. Et ça nous apprend à avoir les bonnes techniques. Donc si un jour il passe sur un enduro, il aura des bonnes techniques quoi. Enfin bref, on va aller chercher son nouveau bike avec Martin. Et puis voilà hein. Et c'est parti. Ah ouais, du coup aussi ce que j'ai pas dit, petite précision. Là on va chercher l'endurigide à Beauvais. Donc on a une petite heure et demie de route à peu près. Donc voilà. J'espère que tout va bien se passer. Ça a l'air d'être une grave bonne affaire franchement. Niveau tout ce qu'il y avait comme équipement et tout prix, franchement ça avait l'air de péter le feu. On va aller chercher ça. Oh my god, after Kings. Bon là on revient de Beauvais les gars, on a acheté le nouveau vélo pour Martin. Franchement il est derrière la caméra, il a le smile là, il est trop hype. Avant de vous le présenter et vous faire durer un peu le suspense là, qu'est-ce que tu as à dire sur le vélo? Bah ça change de... Du between. Du between là. Voilà les gars, c'est la suite et la fin. Et la fin de la série Pimp My Between. Ouais, Pimp My Between c'est la fin. C'est Mais la fin. Pimp Your Bike c'est pas la fin. C'est pas la fin, peut-être qu'on va passer. Peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il y aura peut-être 5 potents. Bref. Moi un putain de branlette espagnol là-dessus. Donc c'est un Radier, un endurigide, donc pourquoi ils ont foutu 3 M derrière? C'est un M-Bop. 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 Faut savoir que ces vélos ils sont vendus. C'est ouais, cette marque là en gros elle fait que des cadres, donc franchement donc du coup c'est un vélo au montage à la carte. Un endurigide en 150 mm de débattement, en boost avant et arrière. Pour Rockshox. Ouais, fourche Rockshox, c'est une Pike RL, franchement en 150 mm. Donc bon c'est la plus basique mais il y a les réglages de compression du coup, d'air et de rebond, juste ici. Ensuite sur les roues, on est sur des cerclages, enfin on est sur un montage à la carte, donc des cerclages DT Suisse 483D. Donc en 27,5. Sur les moyeux, pardon, on est sur des moyeux Formula, donc avant arrière. Avec un tout petit bruit sympathique. C'est tout à l'heure le bruit. Oui, ça va. C'est pas les hop, mais c'est un bruit. C'est pas les hop, mais voilà, ça passe. Bon, ensuite, on est sur un chouille de la chinoiserie, mais t'inquiète. Donc, potence, cintre. C'est un Wake, donc comme on dit, ça doit être Amazon. Ça, c'est peut-être Amazon, je sais pas. C'est pour ça qu'on va le changer clairement. Peut-être que ça va bouger. Hein. C'est pas que ça va peut-être bouger, c'est que ça va bouger. Ah ouais, c'est que ça va bouger alors. Moi je ne sais pas, c'est pas mon vélo. Ensuite nous avons des Shimano 401. Donc avant-arrière. Voilà, ça deux pistons. Ça fait le taf, hein, ça freine quoi. Et les gars, sur la transmission, je me suis pas gêné sur ma transmission. Bon, on va sur la transmission, je suis pas gêné. Ça change de mon X3. CL SDG BLR, ça fait très bien le taf, c'est une CL classique. TGSL télescopique Brand X. Ça change de ma selle en arrière. Oui, déjà t'as une TGSL télescopique en 150 mm de débattement. Pédales, on est sur des pédales qui ressemblent à des Crown Brothers Chester. Pédalier, on est sur un semblant de Race Face aussi, avec un pédalier ovale, donc 30 dedans. Bon, ça. Qu'est-ce qu'un pédalier ovale? Un plateau ovale. Un plateau ovale. Donc le plateau ovale, en gros, ça permet d'avoir
l'énergie du cycliste mieux transmise. En gros, par exemple, dans les montées, le plateau rond va faire que ça va avoir une énergie linéaire. En gros, on va tout le temps pousser. Tandis que là, et en fait, pousser, ramener. Et du coup, le plateau ovale permettrait de gommer cet aspect d'effet linéaire et de perdre son énergie quand on a les pédales en haut. Il a bien révisé ses cours, je sais pas si vous Voilà. avez compris. J'ai jamais essayé de plateau ovale, donc je testerai, tu me diras. Mais voilà. Bon, colis de selle, on est sur un colis de selle pro, voilà, basique. Ensuite, on a un petit protège base de la marque. C'est sympa, moi je trouve. Du coup, transmission, ça c'est le petit péché mignon. On est sur un SRAM XO en 12 vitesses. Donc avec une cassette de 12 vitesses en 9 dents jusqu'à 50. Donc 9,50. Donc en montage SRAM XD. Donc ça franchement, mec, tu seras pas déçu. C'est le feu. Du coup, les pneus aussi, il est monté en tubeless déjà. Donc avec des valves, je ne sais pas la marque, mais voilà, des valves rouges. Ouais, ça rappelle un peu, il y a même plein de petits détails rouges même sur les freins. Ouais, voilà, genre les petits détails et tout. Même sur le dérailleur, on a le petit détail. Et aussi la cassette. La cassette, on a le Ouais, détail. la cassette à l'arrière, vas-y, je te laisse. La cassette à l'arrière. Un peu de rouge. Détail rouge. Je pense que c'est pareil. Ou attends, non. Du coup, ouais, les pneus, on est sur des Maxxis iRoller 2, donc avant-arrière, monté en tubeless en 2.4 et carcasse DH. On va dire, c'est Maxxis. En plus, ils ont l'air d'être assez neufs. Enfin, même neufs en fait, clairement. Et oui, et les disques, c'est des 180. Boîtier de pédalier, on doit être sur un Shimano, ça ressemble à un Shimano, mais je sais pas trop. Ah non, c'est un Crit King. C'est un Crit King. Non, je dis des conneries. En chrome, franchement, je trouve ça rappelle avec le pédalier ovale. Le plateau ovale. Ah putain. J'arrive pas à me faire à l'idée de cette idée de plateau ovale en fait. C'est la première fois que j'en vois. Donc, mais je sais le fonctionnement. Bon, après, il a des petits pocs et tout, mais c'est un vélo d'occasion quoi. Bon, le prix. Franchement, pour le prix, il l'a acheté 750. Donc franchement, pour ce vélo, en plus il est assez léger, genre vraiment. Il doit faire au moins 12 kilos. 12-13, mais pas plus. Donc franchement, pour un endurigide, c'est propre. Donc à l'avant, on a aussi le petit ainsi. Ouais, franchement, il a de la gueule. C'est ça qui a de la gueule. Ouais, radieux là. Non, franchement, c'est propre le bike. Et puis, on a investi un peu parce que pour éviter de. Ça servait à rien de mettre ça sur un Rock Rider. On a vu qu'au commentaire, on s'est fait un peu défoncer. Ouais, mais t'inquiète. Ça va. Franchement, Ça passe. j'ai entendu des maillots plus dégueulasses que ça. Par exemple, les mots. Franchement, ce qui va être bien pour Martin, du coup, c'est qu'il va passer sur un endurigide assez léger, 150 mm de débattement. Il sera en boost, donc si jamais il voudra changer les roues, des trucs d'un genre, il pourra facilement. Ça se trouve facilement maintenant sur internet vu que c'est du boost, c'est le format classique. Après, petit celle télescopique, ça va lui changer aussi la vie, le jour il pourrait être à l'aise bien. Pédale qui grippe, après les pédales qu'on avait mis ça grippé aussi, hein, mais on passe sur des freins hydrauliques parce qu'avant il avait des freins à disque mais à câble. Là c'est de l'hydraulique, ça lui changera. Disque en 180, ça va mieux freiner aussi. La transmission, là tu as clairement la meilleure transition possible. Tu passes du triple plateau 8 vitesses à monoplateau ovale à 12 vitesses en 9,50, donc là tu as le meilleur ratio possible. Petit glow up niveau transmission. Enfin, tu as clairement l'un des meilleurs passages de vitesse quoi. Enfin, vraiment la cassette en 9 dents. 9 dents c'est la plus petite dent possible, donc en descente ou quoi tu pourras tracer genre sans problème. Comme si tu étais en triple plateau limite. Ouais, franchement c'est des petits atouts et puis bon. Après en montée t'es en 50 dents, sachant que c'est un 30-32, bah tu seras à l'aise aussi, genre ok c'est pas une cassette SRAM en 52 dents mais voilà quoi, enfin ça fait grave tard.
pouvez nous dire ce que vous en pensez du glow up, de Pimp My Bike, Pimp My Between. Ouais. Franchement, les gars, on leur avait promis du Vous jour. avez fait péter la vidéo d'ailleurs. À ce jour même, on est à 800 vues, je crois. Donc franchement, partez. Ouais, c'est bien. Voilà, on a un bon bike. On peut essayer de rouler à Gaillan. Et puis voilà, hein. On pourrait pour essayer de vous proposer un meilleur contenu comme. Bah, on pourrait essayer de travailler un peu plus ces vidéos, ouais, déjà, mais bon, le problème c'est que voilà quoi. Pas trop de temps, mais franchement. Bah, le contexte actuel il est pas fou. On a dit. Bon alors, tu te sens comment sur ce petit bikes? C'est pas mal. Ah ouais?